je me présente. Donc Catherine Abbé, je suis chef de service ici depuis 2 mois. Donc moi je m'appelle Marion et j'ai une licence de droit. Et donc je suis ici en stage avec Martine Villedieu pour juste 4 jours pour voir le métier de directrice de centre médico-social. Au coup ça correspond si ça me tenterait pour plus tard. Voilà. Moi c'est Justine, je suis en bac pro accompagnement soins et services à la personne au lycée Jean de Beauce. Et je suis en stage ici 1 mois et c'est pour valider mon bac pour l'année prochaine. D'accord. Moi c'est Alicia, je suis dans le service animation. Je suis en première année de BTS SP3S au lycée Jean de Beauce. C'est pour valider ma première année. Et c'est comment ton prénom? Alicia. Alicia. Moi c'est Louane, je suis dans la même classe que Justine, donc en ASSP au lycée Jean de Beauce. Et moi je suis en service animation pour valider aussi mon bac prochain. D'accord. Donc je me présente aussi ou pas? Oui, bah oui, parce que les autres ne connaissent pas. Donc moi je m'appelle Sabrina, je suis en 2e année de master direction et responsabilité en champ social. Et donc c'est aussi pour suivre Martine et aussi les chefs de service. Je ne sais pas si depuis le début de votre stage, vous avez beaucoup entendu parler de l'APF. Vous savez qu'ici, on parle des financeurs, donc qui sont l'Agence régionale de santé ou le conseil départemental. Mais nous, on n'est pas des salariés ni de l'ARS, ni du conseil départemental, on est des salariés de l'APF. Et pourquoi? Parce que l'APF, donc l'Association des paralysés de France, elle gère des établissements et des services. Et du coup, si elle est gestionnaire, l'APF étant gestionnaire, l'établissement, là on est en train de réécrire le projet d'établissement, mais forcément que dans le projet d'établissement, on va tenir compte du projet associatif. Et ça c'est très important, parce que le projet associatif, qui est national, il est écrit, il est voté par les adhérents qui sont majoritairement des personnes en situation de handicap. Et donc du coup, un établissement géré par l'APF doit avoir des exigences encore plus importantes vis-à-vis des résidents. Parce que le projet associatif, il décline, est exigeant. Et puis pour vous, ça me semble important de connaître l'APF, parce que après la Croix-Rouge internationale, c'est la 2e association du milieu médico-social. C'est 15 000 salariés. L'APF, c'est donc une association qui a été créée en 1933, par des personnes en situation de handicap. Et depuis, c'est toujours le conseil d'administration qui gère l'association, est toujours formé par des personnes en situation de handicap, ou des aidants, ou des familles. Et l'APF, c'est une association qui défend le droit des personnes en situation de handicap. Donc, à la délégation, donc au niveau du département, enfin même en Eure-et-Loire, on va dire même plus largement, l'APF gère 4 établissements et services à domicile. Donc c'est le pôle APF et c'est Martine Villedieu qui est la directrice. Et il y a également une délégation avec laquelle elle est en lien et qui a pour mission de s'occuper de justement, des gens qui sont en établissement, en lien avec eux, notamment avec le CVS, Conseil de la vie sociale, mais aussi de s'occuper de toutes les personnes qui ne sont pas suivies par les services parce qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'aide, qui ne sont pas en établissement. La MDA, la maison départementale de handicapés, maintenant qui s'appelle MDA, c'est elle qui donne l'autorisation de venir dans un établissement ou pas, ou de rester à domicile, ou d'être suivi par un service. C'est la MDA, c'est pas l'APF. Et donc l'APF, la délégation, elle a, je vais résumer à 2 missions, c'est tout ce qui est rupture de l'isolement et tout ce qui est défense des droits des personnes. La liberté de chacun,
la liberté d'une personne en situation de handicap qui loge à l'APF, c'est sa liberté, il a le choix de décider. D'où certains qui rentrent très tard le soir, tout en essayant de rendre les gens responsables au maximum de leurs limites, des limites possibles, et en aucun cas ne faire pour elles, mais avec elles. Dans les actes de la vie quotidienne, c'est pas les aider à faire leur toilette si elles peuvent le faire, c'est être là pour pas qu'elles se mettent en danger, pour les aider pour ce qu'elles peuvent pas faire, mais c'est pas tout faire pour aller plus vite. C'est être avec elles, c'est vraiment les accompagner. C'est les résidents qui choisissent, enfin, c'est pour leur vie, on va dire, Oui. quand ils rentrent, oui. C'est aussi pour ça que, par exemple, le petit déjeuner, vous le faites à des heures échelonnées. Parce que dans certaines résidences, c'est par exemple 8 heures le petit déjeuner et pas après, quoi. Entre autres, c'est pour respecter la vie du résident, et puis certains, de fait de leur pathologie, peuvent pas être levés tôt, dorment pas forcément bien, ou certains autres, pour leur plaisir, restent tard devant la télé et demandent à être levés plus tard, et c'est pour ça que le petit déjeuner s'échelonne. Et puis par ailleurs, le temps de toilette, c'est quand même important. Il y a beaucoup de personnes, mais tout le monde ne peut pas être prêt à 8 heures. Sinon, il y en a qui seraient habillés, mais sans toilette. Ça, c'est clair. Donc ça, c'est pas possible. Alors, il y a un cadre, c'est normalement de 8h à 10h30. Oui. L'idée aussi, c'est de régulièrement rappeler le cadre à tout le monde, parce que sinon, c'est 25, 11h. Non, à 11h, on ne prend pas un petit déjeuner si on se met à midi à table. Et puis, il y a la prise de médicaments qui est liée aussi. Enfin, il y a des choses qui sont liées. Mais c'est pour ça que le petit déjeuner peut durer longtemps. Et que s'il y a des gens qui veulent rester un petit peu plus longtemps, ils vont rester un peu plus longtemps. Après, c'est avoir dans les projets individuels, ça c'est dans le projet d'établissement, et après c'est dans le projet individualisé où on peut faire un travail plus personnel avec chaque résident sur leur vie, et voilà. Moi, je voulais savoir si l'APF avait des partenaires. Alors, qu'est-ce que tu entends par partenaire? En relation avec d'autres structures ou associations. Oui. L'APF est en relation avec l'ensemble, en relation régulière avec l'ensemble des associations qui concernent tous les handicaps. Il y a l'API pour le handicap, comment on appelle ça, déficience mentale, l'UNAFAM pour les personnes avec des atteintes psychiques, Voir Ensemble et Valentin Oui pour les gens avec des difficultés visuelles. Je ne me rappelle plus de l'association pour les gens sourds-muets. La FTC, les traumatisés crâniens, la responsable des traumatisés crâniens. Là, je parle en Eure-et-Loire. Hein. D'abord, l'union fait la force, j'allais dire. Chaque association peut être différente parce que c'est pas le même projet associatif, parce que c'est pas le même handicap, parce que voilà, il y a des différences d'histoire, etc. Mais on a tous intérêt à travailler ensemble. Et ça, c'est important de travailler ensemble parce qu'on n'est pas dans la concurrence, et plus on est solidaire, et plus les choses avancent. Pour un établissement comme ici, c'est aussi important. Alors je ne l'ai pas cité parce que c'est pas la même association, c'est pas le même type d'association, elle n'est pas dans les instances dont je vous ai parlé, mais il y a handisport, c'est important. On ne peut pas faire du sport, il y a ici des résidents qui sont à un niveau national. Dans un foyer, on ne peut pas avoir un éducateur sportif spécialisé pour faire tout. Donc c'est important d'avoir un partenariat avec eux. C'est qu'on parle bien des personnes en situation de handicap moteur. On ne dit pas des personnes
atteintes de telle ou telle maladie. Et du coup, ici, les causes du handicap, elles sont diverses. Et ça aussi, c'est une particularité de l'APF. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont nés en situation de handicap, vous avez des gens qui ont eu des accidents de la vie quotidienne, et vous avez des gens qui sont atteints de maladies génétiques ou pas, évolutives ou pas, souvent évolutives, et il faut que tout le monde vive ensemble. Et c'est ce qui fait la richesse d'un foyer comme celui-là, c'est que on voit bien, enfin vous, ça fait quelque temps que vous êtes là en stage, vous voyez bien que d'une personne à une autre, pas la même chose. Pas la même chose. Et c'est à nous de nous adapter. C'est à nous de nous adapter à la personne. Si la personne, elle est là, elle n'a souvent pas fait le choix d'être en établissement, c'est qu'elle ne peut pas être ou en famille ou seule. Elle n'a pas forcément choisi d'être en établissement. Donc c'est à nous de nous adapter. Donc ça suppose connaître les personnes, ça suppose leur parler, ça suppose voilà. Et puis faire des projets avec eux, et puis avoir une attention, y compris à ceux qui ne demandent rien. Parce qu'il y en a qui demandent, beaucoup. Alors après, je vais terminer là. Donc l'APF a aussi d'autres services, qui est notamment le service vacances APF Évasion, et un service aussi APF Formation.